D'entrée de jeu, qu'il me soit permis de remercier le Premier ministre, Son Excellence, M. Alix Didier Fils-Aimé, pour son support à la réalisation de ces 3 journées de formation à l'intention des directeurs et responsables des ressources humaines de l'administration publique. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette session de formation consacrée à la gestion du temps et l'organisation du travail. Vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons dans un environnement professionnel qui est en constante mutation, marqué par l'accélération des sollicitations, la maîtrise de notre ressource la plus précieuse, le temps, est donc devenu un enjeu stratégique, tant pour notre performance collective que pour notre équilibre individuel. Pourtant, le temps est la ressource la plus démocratique qui soit. Nous disposons tous, chaque jour, de 24 heures. La différence entre celui qui subit sa journée et celui qui la maîtrise ne réside nullement dans le volume de travail, mais dans la clarté de son organisation. En tant que professionnel des ressources humaines, et tout particulièrement en Haïti, vous ne gérez pas seulement des agendas, vous naviguez dans un environnement marqué par l'imprévisible, entre les défis de mobilité, les coupures d'énergie et les incertitudes sociopolitiques. Votre gestion du temps ne peut pas être rigide et l'intervenant me donnera peut-être raison ou tort. Elle doit être résiliente et adaptative. Mesdames, Messieurs, il faut sortir de la dictature de l'urgence. Le premier obstacle à une bonne organisation est la confusion entre l'urgence et l'importance. L'urgence nous essouffle, l'importance nous accomplit. Trop souvent, nous passons nos journées à répondre à des sollicitations mineures, tout en délaissant les projets de fond qui demandent une réflexion profonde. Organiser son travail, c'est savoir s'extraire du tumulte pour identifier ses priorités. C'est comprendre que tout ce qui brille par son urgence n'est pas forcément d'un grand intérêt pour vos objectifs à long terme. Sachez que l'organisation n'est pas une quête de performance robotique. Il ne s'agit pas non plus de remplir chaque minute vide pour produire davantage. Au contraire, bien gérer son temps, c'est savoir créer des espaces de concentration. Notre cerveau n'est pas conçu pour effectuer plusieurs tâches à la fois. Chaque fois que nous passons d'un dossier à un courriel ou à un message WhatsApp, nous perdons en efficacité et en énergie. Une bonne organisation, c'est donc la discipline de traiter un sujet à la fois, et ceci avec une totale attention. C'est aussi savoir s'octroyer des pauses, car le repos n'est pas une perte de temps en soi, c'est le carburant de la productivité. Mesdames, Messieurs, on dit souvent que la méthode et la rigueur sont des carcans. Je suis convaincu du contraire. L'organisation est une alliée de la liberté. En structurant notre travail, nous libérons notre esprit de la charge mentale. Nous évitons ce stress lancinant, de la tâche oubliée et du délai manqué. Celui qui est organisé possède un luxe aujourd'hui. Je vous présente mes plus vives félicitations pour votre participation à cet atelier consacré à la gestion du temps et à l'organisation du travail. Je me réjouis du grand intérêt que vous y manifestez
dans un contexte où la valorisation du capital humain dans le fonctionnement de l'appareil administratif haïtien est une priorité de premier ordre pour l'Office de management et des ressources humaines. Nous veillons, en tant qu'organe régulateur de la fonction publique, à la performance de notre système de fonction publique, de l'administration publique en général, par des innovations institutionnelles et des méthodes de travail novatrices de nature à renforcer significativement les capacités de nos fonctionnaires dans la fourniture des services aux usagers. À cet égard, dans le cadre du nouveau management public, la gestion du temps et l'organisation du travail apparaissent comme deux leviers de performance institutionnelle essentiels à l'amélioration de la productivité des professionnels de l'administration publique. De ce point de vue, il ne fait point de doute que pendant ces 3 jours qui vont suivre, vous serez servis par des intervenants rompus aux bonnes pratiques administratives et pétris des notions de bonne gouvernance en lien avec la gestion du temps et l'organisation du travail. Ils vous exposeront certes, dans un cadre d'échange, les principes fondamentaux à respecter, les stratégies développées et enrichies par certains auteurs. Je me dispenserai certes de vous parler de Pareto, d'Illich, autant d'experts qui ont consacré leur temps à développer des stratégies pour la maîtrise des délais. Ils auront à vous exposer aussi les lois fondamentales à connaître, notamment les lois du temps, les méthodes et les outils incontournables à utiliser pour justement améliorer l'efficacité institutionnelle.